Nous sommes rendus dans la dernière ligne droite de cette saison et les enjeux sont énormes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour la preview du Grand Prix de Las Vegas. On est reparti pour 3 semaines de Formule 1, là où il y en a certains qui sont en train de saturer de cette saison qui a l'air beaucoup trop longue. Moi c'est tout le contraire. Franchement, j'étais ultra pressé d'arriver dans cette période puisque là, nous avons de réels enjeux, que ce soit au niveau du classement pilote, que ce soit au niveau du classement constructeur, et je dois absolument vous en parler aujourd'hui dans cette preview. Le programme est très simple. Dans un premier temps, on va faire le point sur ce tracé de Las Vegas, puis ensuite on va parler des écuries. Aujourd'hui, je vais exceptionnellement prendre un petit peu plus de temps pour parler de McLaren, Ferrari et Red Bull, puisqu'il y a une vraie bataille au niveau constructeur entre ces 3 équipes. Puis ensuite, je vous donnerai mon pronostic. Et d'ailleurs, concernant les pronostiqueurs, j'ai 2 choses à vous dire. Déjà, la première chose, ne vous inquiétez pas, le tableau des pronostiqueurs de cette saison est toujours en cours, bien évidemment. D'ailleurs, je remercie encore une fois Flavien, un abonné qui s'occupe de ce tableau. Je vous le montrerai la semaine prochaine au Qatar. Pourquoi ? Eh bien, puisque je vais organiser encore une fois un concours aujourd'hui dans cette vidéo. Et si vous voulez y participer, eh bien, c'est très simple. Vous avez juste à mettre votre podium pour ce Grand Prix dans les commentaires comme d'habitude. Et si vous avez le bon podium, vous aurez peut-être l'occasion de remporter ce modèle de collection. C'est exactement le même modèle que j'avais déjà montré au Brésil. Le problème, au Brésil, personne n'a eu le bon pronostic. Peut-être dû à un doublé Alpine sur le podium. En tout cas, c'est pas un gros cadeau, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas un voyage pour aller voir Las Vegas. J'aurais aimé vous offrir un voyage pour aller voir ce Grand Prix de Las Vegas. Mais bon, pour un premier concours, ça reste quand même un très beau modèle de collection. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la Red Bull. Pour le grand gagnant aura l'occasion de choisir la marque de son choix. En tout cas, si vous voulez participer à ce concours, ça se passe dans les commentaires. Le plus important, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube tout d'abord et également de venir me suivre sur Instagram. C'est très important puisque le grand gagnant sera directement contacté via Instagram. Donc je réorganise ce concours, voilà, pour vous remercier tout d'abord pour votre présence tout au long de la saison et également pour rajouter un petit peu plus de piment à votre pronostic. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Les règles sont en description et même en commentaire épinglé. Je remercie d'avance également ceux qui prendront quelques petites secondes pour laisser un petit pouce et un petit abonnement. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne YouTube. Et on est parti pour la preview de ce Grand Prix de Las Vegas. Alors, concernant ce tracé de Las Vegas, alors c'est un tracé qu'on attendait avec une énorme impatience en 2023, un tracé qui nous faisait très peur. Généralement, là-bas, le show est plutôt convaincant, on va dire, mais c'est sportivement qu'on avait quelques petites craintes, on va pas se mentir. Au final, ça n'a pas été une mauvaise expérience l'année dernière, il y a eu énormément de dépassements, plus de 90 dépassements, si je me rappelle bien. En tout cas, au niveau de ce tracé, c'est un tracé qui combine les lignes droites et les virages lents. Il y a 3 grosses lignes droites. La vitesse, du coup, en ligne droite sera primordiale pour au mieux négocier ce tracé. Je me rappelle de la vitesse de pointe de la Ferrari l'année dernière, ça frôlait les 360 km/h. C'était juste énorme. C'est vraiment un tracé qui peut être comparé à Bakou d'une certaine manière. Et c'est un tracé également où il te faudra le moins de charge possible. Enfin, du moins essayer de trouver le bon compromis entre une bonne vitesse de pointe et également un bon équilibre dans les virages lents. Il n'y en a pas énormément, mais elles constituent quand même certaines zones de dépassement. Je pense par exemple au virage 14. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est là où Charles Leclerc avait dépassé Sergio Pérez dans le dernier tour du Grand Prix l'année dernière. Mis à part cela, il y a une difficulté en plus qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est la température des pneus. Alors les pneus utilisés seront les C3, les C4 et les C5, mais les basses températures entraînent une réduction logique de l'adhérence et cela peut entraîner également à une dégradation beaucoup plus élevée. Donc il va falloir faire attention à ça. Les conditions météo nous annoncent des températures très fraîches, aux alentours des 10, 11, 12 degrés sur la piste, donc c'est assez bas. Après, le point positif, c'est que au moins il y a eu 2023, donc la plupart des écuries ont des données plutôt intéressantes, j'imagine, à utiliser pour trouver les bons compromis au niveau des températures pneumatiques. En tout cas, c'est l'écurie qui s'en sortira le mieux sur cet aspect qui aura logiquement l'avantage à Las Vegas. Donc on est parti maintenant pour faire le point sur certaines écuries. Commençons tout d'abord par McLaren. Alors McLaren, ils sont un petit peu poursuivis, on va dire. Si je vous montre bien sûr le classement pilote, on a une grosse bataille entre McLaren, Ferrari et Red Bull jusqu'à la fin de cette saison. Bien sûr que je considère que la bataille est plus entre McLaren et Ferrari. Red Bull, je les sens beaucoup trop loin, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais bien sûr que là on a vraiment véritablement une bataille au sommet, une bataille
qui risque de rester dans l'histoire. Est-ce que McLaren réussira à aller chercher ce titre constructeur tant convoité depuis 1998? Est-ce que Ferrari également réussira à retrouver ce titre qui leur échappe depuis 2008? Ça va être une bataille ultra intéressante à suivre jusqu'à la fin de cette saison. Concernant McLaren tout particulièrement, alors pour la McLaren à Las Vegas, alors je les considère plutôt en bonne voie, faut le dire, elle a énormément de qualités, mais il y a encore une fois quelques faiblesses qui pourraient faire mal à la MCL 38. Alors ces qualités, on les connaît, son appui global, qui en fait l'une des monoplaces les plus rapides dans les sections à moyenne faible vitesse, également sa qualité exceptionnelle à pouvoir gérer les pneus et surtout à les chauffer, à les mettre dans la bonne fenêtre de température. Mais il y a encore une fois une faiblesse qui me fait peur, notamment pour ce Grand Prix, là où j'attends McLaren beaucoup plus fort du côté du Qatar ou d'Abu Dhabi pour les caractéristiques de ces circuits. Là, pour Las Vegas, leur faiblesse dans les lignes droites pourrait leur faire très très mal. On le sait très bien, la McLaren souffre d'une certaine traînée, encore une fois. Et je pense que malheureusement, à Las Vegas, ça devrait leur faire très très mal. Ça a été le cas par exemple au Mexique, là où Lando Norris avait une vitesse de pointe d'environ 343 km/h. C'était 348-349 au niveau de Charles Leclerc et de Max Verstappen. En tout cas, j'attends McLaren en très très grande forme. Je rappelle qu'ils ont un énorme combat en constructeur contre Ferrari et Red Bull. L'objectif de McLaren est très très simple, marquer le plus de points possible. On continue avec Ferrari, et Ferrari, je les attends peut-être comme les favoris à Las Vegas. Après, il y a quand même quelque chose qui me fait peur concernant Ferrari, mais si on parle des qualités de cet SF24, déjà sa première qualité, c'est sa traction. C'est sa traction, je ne cesse et ne cesse de le répéter, la traction de cet SF24 est tout bonnement exceptionnelle. Le gros défi pour Ferrari, à l'image de toutes les autres écuries, sera d'avoir, du moins d'essayer de maintenir un contact idéal entre le pneu et l'asphalte, ce que Ferrari arrive à plutôt bien faire. Qui dit bonne traction et plus d'adhérence mécanique dit également plus de facilité dans les virages lents. À Las Vegas, il y en a énormément. La bonne performance de Ferrari en 2023 en est la preuve. Et dernière qualité de cette SF24, c'est bien sûr son moteur et sa capacité, bien évidemment, à éviter la traînée. Donc là, l'objectif pour Ferrari sera de trouver les bons compromis en termes de configuration, essayer d'avoir la meilleure maniabilité dans les virages lents sans pour autant en perdre dans les lignes droites. Je pense que ça sera quelque chose d'assez simple pour la Ferrari. La seule faiblesse maintenant que je peux vous citer, du moins il y en a deux, c'est encore une fois sa faiblesse dans les virages rapides. Coup de chance, à Las Vegas, il n'y en a pas énormément, donc Ferrari devrait être épargné à ce niveau-là. Même si le problème de rebond a été corrigé grâce aux dernières évolutions, la Ferrari a toujours des difficultés dans les sections un petit peu plus rapides. Et la deuxième faiblesse, c'est encore une fois la gestion des pneus. Alors il y a eu une nette amélioration à ce niveau-là. Est-ce qu'ils réussiront à avoir la meilleure gestion possible comme ça avait été le cas en 2023? Les évolutions ont changé énormément de choses, ils ne gèrent plus les pneus de la même manière, elles ne les chauffent plus de la même manière, ça pourrait peut-être leur poser un certain problème, on verra ce qui se passera pour eux. En tout cas, s'il y a une optimisation de la gestion pneumatique chez Ferrari, je pense que le week-end devrait plutôt bien se passer, et je les considère même, pourquoi pas, comme l'écurie favorite à Las Vegas. On continue avec Red Bull, et Red Bull, encore une fois, Red Bull 544 points derrière Ferrari, donc Red Bull tout est encore possible, mais bon, si on parle de Red Bull un petit peu plus en détail, eh bien tout d'abord le point majeur que Red Bull ne devra surtout pas négliger. Alors oui, il y a eu des évolutions, oui la Red Bull est meilleure d'une certaine manière, mais il reste encore une fois quelques faiblesses qu'il va falloir corriger, et le point majeur qu'il ne faudra pas négliger, c'est exactement d'avoir la meilleure configuration possible, et ça à tous les niveaux. Je pense notamment aux suspensions. Des mauvais réglages de suspension pourraient avoir un énorme impact sur l'adhérence globale de cette Red Bull. Après, Las Vegas est un circuit où ça sera quand même beaucoup plus simple pour Red Bull de trouver cette fameuse configuration. Maintenant, si je vous parle des points forts, eh bien ça reste encore une fois la vitesse de pointe, c'est son plus gros point fort, c'est juste en dessous de Ferrari, mais bien au-dessus quand même de la McLaren, ça devrait plutôt bien les aider dans les zones de DRS. Après voilà, malgré les qualités que je viens de vous citer, on en revient pratiquement aux mêmes défauts que je vous ai cités un petit peu plus tôt pour Ferrari et pour McLaren. Mis à part la température pneumatique, le tracé en lui-même peut poser un problème à Red Bull. On sait que la RB20 a du mal par moment à gérer les tracés où il y a un nouvel asphalte, où il y a quelques bosses, un circuit on va dire bosselé avec certaines irrégularités.
à Las Vegas, c'est le cas. Le tracé de Las Vegas est certes très très fluide, mais c'est pas non plus un tracé qui est ultra simple à gérer. Et maintenant, ce qui me fait encore un petit peu plus peur, et on en revient à la température des pneus, on sait très très bien que Red Bull souffre toujours d'une certaine désynchronisation entre les essieux avant et les essieux arrière. S'il y a une énorme différence entre la température des essieux avant et des essieux arrière, eh bien cela pourra poser peut-être un problème à Red Bull, du moins donner à cette monoplace un petit peu plus de sous-virage, notamment à basse vitesse. Ça, c'est quelque chose que Red Bull devra absolument savoir gérer pour avoir exactement l'équilibre optimal du côté de Las Vegas. Donc voilà, concernant les trois écuries de tête, on termine avec un petit mot quand même concernant Mercedes. Bon, Mercedes n'a plus rien à jouer jusqu'à la fin de cette saison. Comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines pour le Grand Prix du Brésil, l'objectif de Mercedes sera de tester les nouvelles pièces jusqu'à la fin de cette saison pour savoir ce qui fonctionne ou non pour la saison 2025. Après, voilà, Mercedes, je les attends un petit peu plus en difficulté du côté de Las Vegas. On sait qu'ils ont toujours un petit problème au niveau des virages lents. Même après la dernière mise à jour qui était censée améliorer ce point-là, eh bien c'est toujours le cas. Mercedes a toujours du mal dans les virages lents, donc il va vraiment falloir essayer de trouver le meilleur compromis, notamment sur les lignes droites. Ça sera super important pour la Mercedes. Je pense qu'il y aura certaines difficultés concernant la W15. Après, il y a également d'autres conditions qui restent assez favorables pour ma part. Mercedes s'en sort plutôt bien avec ce genre de température, donc pourquoi pas une bonne performance. Donc on a terminé concernant les écuries. Maintenant, laissez-moi quand même vous rappeler les enjeux très rapidement. Les enjeux sont énormes jusqu'à la fin de cette saison. Déjà, nous avons encore une fois le combat au classement pilote entre Lando Norris et Max Verstappen. Max Verstappen peut être d'ores et déjà titré dès ce Grand Prix de Las Vegas. Il y a également l'enjeu au constructeur, le combat entre McLaren, Ferrari et Red Bull qui est toujours en cours. Je vous en ai déjà parlé tout au long de la vidéo. Et nous avons également l'enjeu en fin de classement, la position de prestige, le combat à 30 millions d'euros. Donc Alpine, Haas, Racing Bulls et Williams, tout peut encore se passer. Bien sûr que Williams semble un petit peu plus loin d'une certaine manière, mais au niveau de Racing Bulls, Haas et Alpine, tout est encore possible. Il n'y a que quelques points qui séparent ces trois écuries. Racing Bulls, on a une bataille interne entre les deux pilotes, donc les deux pilotes vont donner tout ce qu'ils ont jusqu'à la fin de la saison. Haas sont plutôt bien revenus avec les dernières évolutions qui sont arrivées à Austin, des évolutions qui sont venues à rajouter une certaine stabilité aérodynamique, même des évolutions qui ont aidé au refroidissement de cette monoplace. Et Alpine sortent d'un très bon résultat au Brésil, un double podium surprise qui pourra peut-être leur servir jusqu'à la fin de cette saison. Donc tout est encore possible. Et mis à part ces enjeux-là, il y a aussi d'autres enjeux entre la 10e et la 16e place au classement pilote. Tout peut encore se passer. Nous avons également un combat entre les deux pilotes Mercedes. Et oui, puisque certes Mercedes ne peut plus jouer grand-chose au classement constructeur, mais au classement pilote, eh bien, les deux pilotes se séparent de 2 points d'écart seulement. Donc ça sera très intéressant de suivre ça jusqu'à la fin de cette saison. Maintenant, si je vous donne mon pronostic et par rapport à tout ce que je vous ai dit, je m'attends peut-être à une victoire de Ferrari, donc je vais rester sur un pilote Ferrari en tant que vainqueur. Je vais mettre Charles Leclerc, voilà, en tant que vainqueur. Il a prouvé sa régularité, bien sûr, donc pourquoi pas une victoire du pilote monégasque à Las Vegas. Et surtout que l'année dernière, il n'est pas passé loin d'une très belle victoire, ne l'oublions pas. Et là, lors de cette saison 2024, pour ma part, il est bien mieux armé que lors de la saison précédente. Après, encore une fois, attention à la gestion des pneus qui sera primordiale, je l'imagine, pour Ferrari. En deuxième position, je vais mettre Max Verstappen. Pourquoi Max Verstappen? À peu près pour les mêmes raisons que Charles Leclerc. Sa victoire au Brésil a dû lui faire le plus grand bien et Max Verstappen, il a déjà prouvé à maintes et maintes reprises que malgré les défauts de sa monoplace, il était extrêmement dangereux. Donc je vois un Max Verstappen conquérant, je vois un Max Verstappen qui va tout faire pour essayer d'aller chercher son 4e titre. Et pourquoi pas repartir avec son 4e titre dès ce Grand Prix de Las Vegas. Et en 3e position, j'ai quand même envie que la bataille entre Ferrari et McLaren dure jusqu'à la fin de cette saison. Je vais mettre Lando Norris. Alors, bien sûr, et ça je préfère le dire, Lando Norris a largement les capacités d'aller remporter ce Grand Prix. Je préfère le dire. Après, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est surtout l'impact que le Grand Prix du Brésil aura sur son mental. Je ne sais pas quel Lando on pourrait avoir lors de ce Grand Prix de Las Vegas. Un Lando peut-être un petit peu trop touché psychologiquement, puisque je le rappelle, le Brésil était sa dernière occasion de pouvoir se rapprocher de Max Verstappen et ça a été une totale désillusion pour le pilote britannique. Donc j'ai vraiment envie de voir en fait l'aspect psychologique de Lando. Je trouve que c'est beaucoup trop négligé d'ailleurs cet aspect psychologique au niveau des pilotes, mais la psychologie joue énormément dans les performances d'un pilote, donc c'est pour cela que je vais mettre
troisième. En tout cas, les amis, je vous rappelle mon pronostic. Charles Leclerc, premier, Max Verstappen, deuxième, Lando Norris, troisième. Sur ce, les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avance également pour ceux qui prendront quelques secondes pour mettre un petit pouce, un petit abonnement, ça m'aide énormément. N'oubliez pas votre pronostic dans les commentaires pour le concours. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les règles du concours en commentaire épinglés. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de semaine et on se retrouve dimanche pour la vidéo débrief. Salut tout le monde.